Allô à tous, c'est Katoun et Lucky. Oh, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu ici. T'as l'air blasé mon chat. On se retrouve pour la vidéo blabla du mois de mars 2022. On va partir sur la lecture du mois, sur le top 5 du blog et les derniers produits terminés. Ça vous va monsieur? Allez, c'est parti. Ce mois-ci, j'ai lu La passeuse de mots tome 1 de Alric et Jennifer Twins. Alors c'est l'histoire de Aria, j'arrive pas trop à situer son âge, je dirais qu'elle est entre 16, 17, 18, maxi 20 ans, une jeune femme qui vit dans le royaume de Helios, donc c'est un livre, on va dire fantasy, fantastique un peu, oui. C'est un royaume qui, avec un traité, a banni toute magie pour la sécurité du pays, du royaume, jusqu'au jour où ils fêtent tous les ans un espèce de traité. Et il se passe quelque chose, il tue le roi, il tue la famille royale. Et il y a des chevaliers, comment ils appellent ça? Des chevaliers de glace qui envahissent le pays. C'est pas vraiment un pays, c'est vraiment un... C'est comme un continent qui est interdit d'utiliser la magie, surtout dans la capitale. Et Aria, une grande passionnée de lecture, de romans, de livres, va se retrouver face à une fée entre guillemets, qui va lui proposer de partir à la quête de mots. Et grâce à ces mots, vont lui offrir des pouvoirs. Par exemple, elle a le pouvoir courage. Donc ce mot lui permet de prendre la force, du courage. Elle a quoi d'autre aussi? Elle a plein de mots comme ça. Alors c'est soit en français, soit en latin. Et cette bonne fée lui donne aussi comme gardien, comme ange gardien, comme... c'est dur à m'exprimer, comme quelqu'un qui va la protéger. Donc ce sera Kylian, un voleur de Salzar, je sais pas comment trop ça se prononce, qui va la protéger et l'emmener vers ses quêtes, vers les quêtes de ses mots. Donc ils vont traverser de nombreuses contrées. Il y a Saran qui va les rejoindre, c'est un soldat de l'armée du château, donc elle a pour but de retrouver les princes, de retrouver sa famille, elle aussi, et lui également de retrouver la famille royale pour pouvoir la remettre sur le trône. Voilà, je ne vais pas trop vous raconter parce que c'est à peu près ça l'histoire, c'est vous faire des quêtes, ils vont découvrir des nouveaux personnages, ils vont devenir un peu plus nombreux, ils vont être un groupe de 4, ils vont découvrir plein de monde, ils vont cambrioler la banque du coin, bref c'est assez... c'est quand même très long à lire, je tiens à le noter, il fait plus de 700 pages. J'ai mis énormément de temps à le lire, surtout que le début, j'ai pas trouvé ça très entraînant, ça m'a ennuyé. Alors j'ai eu beaucoup de mal à me lancer à la lecture et puis après, au fur et à mesure, une fois qu'on avait quitté le royaume, la capitale Helios, ça allait beaucoup mieux, mais sinon avant c'était assez long, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est dommage parce que c'est écrit à 2 mains. Ou à 4 mains, ça dépend comment vous voulez dire, mais je trouve ça dommage parce que quand c'est écrit à plusieurs, les idées sont pas les mêmes, même s'ils sont fusionnels, sont mari et femme, tout ça, je trouve que c'est pas... Moi, ça m'a embrouillé, je pense qu'il y a des passages qui m'ont clairement embrouillé et... Je vous le conseille, si vous aimez les grandes histoires, il y a un deuxième tome que je suis en train de lire et pareil c'est très très long, qui fait plus de 700 pages. Armez-vous de patience, si vraiment vous entrez dans l'histoire tout de suite, bon ça va aller très vite, mais moi ça n'a pas été le cas. J'aime beaucoup, mais c'est pas non plus un livre fantasy que je vais retenir, même si c'est très sympa. Dommage que ce soit écrit à 2 ou 4 mains selon ce que vous préférez. Mais il manque quand même du rythme, voilà, c'est lourd parfois, c'est très très lourd. Et il y a déjà un article sur le blog, je vous invite à cliquer en barre d'infos et vous tomberez sur l'article en question, ma lecture du mois de mars 2022. On va attaquer le bilan des top 5 du blog ce mois-ci avec en numéro 1, perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, la liste pour les décrypter. Là je vous fais globalement les ingrédients qu'on ne doit pas retrouver dans vos produits cosmétiques. Vous pouvez télécharger ma liste. Je l'ai fait exprès pour vous. En top 2, coton lavable Action, crash test. Là, je voulais tester avec vous. Enfin, les cotons lavables Action, est-ce qu'il fallait craquer ou pas? Réponse sur le blog et sur YouTube. En top 3, Last, maquillage à composition naturelle et vegan.
Alors, on m'a offert à Noël, de la part de ma belle famille, quelques produits de la marque Last. Je connaissais absolument pas. Et ça a été une très belle découverte. Donc, je suis très contente. C'est une composition naturelle, vegan, bio, non. Mais en tout cas, naturelle. Bon, il n'y a pas du top 100%. Mais c'est quand même révolutionnaire, je trouve, pour des produits maquillage à composition naturelle. Un top 4. Blissim mars 2022. Spring Therapy avec Omi. Oh my, je sais toujours pas comment ça se prononce. Donc ça, c'était la découverte de la box mars 2022 Blissim. Et enfin, top 5. Top 5 déodorant naturel et ou bio, version 3. Exclusivement Pharmaspray. Ce sont 5 produits que j'ai testés courant 2021. Les sprays, c'est ce que je préfère parce qu'au moins, on n'attend pas 3 heures que ça sèche sous les bras. Comme d'habitude, les 5 articles, les liens sont à barre d'infos. Je vous invite à cliquer pour découvrir le fameux article. Quelques-uns sont accompagnés de vidéos. Je vous remercie, nous sommes 571 au moment où je filme cette vidéo. Donc merci à tous de me suivre. Si vous voulez commenter, c'est sur le blog comme d'habitude. Voilà, pour conclure ce mois de mars qui était exclusif au naturel et bio sur le blog et sur YouTube, on va faire les produits terminés. Uniquement en naturel et bio. Il y a 2-3 routines visage dedans que j'avais présentées déjà sur le blog. C'est l'occasion de faire un point. Et comme d'habitude, les liens, s'il y a, sera en barre d'infos. C'est parti. Déjà, j'ai une éponge konjac de la marque Action que j'ai acheté chez Action. Alors, c'est dommage, j'en trouve plus parce qu'elles sont très bien. Alors, comment on sait quand elles sont mortes? Ben, vous voyez là, il y a des trous, elles se décomposent. Donc ça, pour moi, c'est foutu, c'est poubelle. C'est très bien pour se démaquiller, pour se nettoyer le visage. Pas besoin forcément d'avoir un produit nettoyant. Moi, je le fais parce que j'ai une peau acnéique. Donc, il me faudrait peut-être un peu plus de nettoyage qu'un simple passage sous l'eau. Mais sinon, ça, je vous le conseille. Et c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup, c'est naturel. Donc... foncez si vous les croisez. Ça peut coûter cher comme ça peut le palette, ça dépend des marques. Mais en tout cas, celle d'Action, elle est très bien. Ensuite, j'avais acheté ces lingettes pendant les promos Beauté Leclerc. Florena, 99% d'origine naturelle. Non, je vous les conseille pas parce qu'en fait, vous voyez, j'ai même pas fini le sachet. Je les achète pour quand je suis en déplacement. Ouais, quand je suis chez mon beau-père, quand je suis dans un train, tout ça, c'est toujours utile en voyage de se rafraîchir le visage. Mais je vous le conseille pas, ça sèche très vite. Elles font pas vraiment leur travail, elles sont sèches. Non, moi j'aime pas du tout, donc ça je vous le conseille pas. Ensuite, un de mes chouchous, c'est le Sobio Éthique. C'est le biphasé micellaire waterproof pur bambou, ça c'est top, je vous le conseille. Ça coûte cher, je crois que ça coûte entre 6 et 10 euros, mais franchement ça m'a duré une bonne année. Bon, ok, je me maquille pas tous les jours, mais c'est efficace, ça démaquille vraiment le maquillage waterproof. Et c'est naturel et bio et c'est clean. Voilà, ça je vous le conseille. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un shampoing de la marque Fructis. 98% d'origine naturelle, c'est le Air Food Aloe Vera. Hydrate sans alourdir, cheveux normaux à sec. Donc c'est qui est mon cas. Je crois pas qu'il y avait de parfum particulier. Ah si, ça sentait, ça sent le shampoing sans plus. Que dire? Écoutez, ça me lavait les cheveux. Moi je suis pas très regardante sur les shampoings. Je m'en fous du moment que ça me lave les cheveux, que ça me dégraisse. J'ai pas les cheveux gras, j'ai pas vraiment les cheveux secs, mais j'ai les cheveux fins et très plats. Ça me nettoyait les cheveux, j'en faisais un par semaine. Ouais, je me lave une fois les cheveux par semaine. Et voilà, ça fait son job. Je l'ai acheté en promo Beauté Leclerc. Est-ce que c'est vraiment clean? Je sais pas, j'ai pas osé regarder. Mais j'y crois quand on me dit qu'il y a 98% d'origine naturelle. J'ose y croire, mais peut-être que je ne devrais pas. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai terminé une crème soyeuse hydratante pour tout type de peau de Sobio Éthique. Catégorie mon lait d'ânesse. Ça, c'était quoi, une crème de jour? Alors, c'est pas marqué. Jour et nuit. Ça sentait trop bon, ça. Je sais pas ce que ça sentait. Ah si, ça sentait la camomille. Je pense qu'il y a de la camomille dedans. Ça sentait trop bon. Alors j'ai utilisé en crème de nuit. Est-ce que c'est efficace? Oui, ça va. Voilà, sans plus, ça m'a hydraté, mais c'est pas non plus la crème du siècle. Je vous la conseille si vous la croisez en promo Beauté Leclerc. Sinon,
pour quelqu'un qui veut utiliser des produits 99% d'origine naturelle, voilà, je vous le conseille, mais c'est pas non plus la crème du siècle. Cependant, j'ai pas eu de réaction et j'ai pas eu de poussée d'acné suite à ça. C'est un bon point, c'est tout ce que je demande. Ensuite, j'ai fini un petit échantillon, enfin c'est plutôt un format voyage de la marque Ores. C'est le... Je sais pas, c'est écrit en anglais ou en grec. C'est une crème de jour à la rose, il me semble. Et ça par contre, ça sent la rose et c'est horrible, je déteste. Ah oui, c'est... Ah. Ça c'était infect et en plus, j'ai pas trouvé que ça hydratait spécialement ma peau parce que je l'ai utilisé durant cet hiver, entre deux soins. Et non, ça je vous conseille pas, ça sent mauvais, la texture est étrange, non, je valide pas du tout. Ensuite, ça je l'avais eu dans une box, laquelle je ne sais plus, c'est de la marque Glim, ou Glime. C'est un baume démaquillant vegan, 99% d'origine naturelle. Non, ça c'était un flop, ça nettoie pas du tout, enfin non, ça démaquille pas plus que ça, et heureusement que c'est un format miniature. Oh. Par contre ça sentait super bon. Je pense qu'aussi il y a de la camomille dedans. Mais sinon je vous le conseille pas. C'est dommage parce que j'avais espoir sur ce produit et puis finalement c'est un flop. Dommage. Deux dentifrices. Donc le premier c'est un pulpe de vie. C'est lequel celui-là? Goût menthe fraîche. Dentifrice protection totale. Alors, on dit que les dentifrices bio et naturels ne moussent pas, n'ont pas de goût, tout ça. Alors, personnellement, je m'en fous complètement si mon dentifrice le fait ou pas. Ça m'a jamais dérangé. D'ailleurs, je comprends pas un dentifrice qui mousse. Au contraire, je trouve ça gênant. Je sais plus, honnêtement, si les deux dentifrices que je vous présente le font. J'en ai aucune idée parce que c'est vraiment pas un détail qui m'apporte. Est-ce que ça rafraîchit la laine? Écoutez, j'ai pas de problème d'haleine non plus, donc je ne le sais pas. Le goût n'est pas dégoûtant, j'ai aucun problème. Non, franchement, je vous le conseille. Après, s'il mousse ou pas, aucune idée. Pour moi, du moment qu'il me lave les dents sans m'abîmer mes gencives, c'est l'essentiel et c'est le cas pour celui-ci. Et enfin, l'Avera dentifrice à l'échinacée bio et à la propolis. Bah pareil, écoutez, je crois que c'était parfum menthe. Oui, c'est ça. Ah oui, lui, c'était comme un chewing-gum Frident. Ouh, ça envoie du pâté. Et voilà, pareil, je sais pas s'il mousse, je ne sais pas du tout. Mais il m'a brossé les dents et il m'a pas détruit les gencives. C'est le principal, je vous le conseille, pour ceux et celles qui ont les gencives fragiles. Ensuite, continuons nos produits. Je vais jeter une poudre de la marque Zao. Donc c'est une maquillage de... C'est une marque de maquillage naturel. Je sais plus si c'est bio, je crois. C'est une poudre. Le boîtier est rechargé, donc j'ai juste à jeter ça. Vous voyez, c'est sous forme d'aimant. C'est bien conçu, mais en même temps, je trouve pas. Et la poudre a tourné. Je crois que je l'ai depuis 2018-2019. Je dirais plus 2019. Et entre-temps, il y a eu le confinement. Il y a eu le port du masque et je me suis plus maquillée le teint depuis et elle est périmée tout simplement. Et comme c'est des produits qui sont naturels, je préfère pas prendre de risque. Quand même, je l'ai bien utilisé, vous voyez, j'ai creusé. Je vais pas prendre de risque, donc ça c'est poubelle. Je vais juste récupérer le boîtier. Ça peut toujours être utile. En plus c'est du bambou et tout, hein. Ça coûte assez cher cette marque. C'est une marque de luxe naturelle et bio. Je l'avais acheté sur Beauté Privée. Beauté Privée. Vous pouvez trouver pas mal de choses naturelles et bio sur ce site, je vous le conseille. Bref, ça, j'avais pas eu une bonne expérience avec cette poudre, je crois. Non, je vous la conseille pas, en plus c'est très cher. Zao, c'est une marque, j'étais très mitigée, donc non, ça je rachèterai pas. J'ai pas eu une expérience fantastique. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Une crème solaire de la marque Laboratoire de Biarritz. 50 UVA, UVB... pour le visage, water résistant. Alors, c'est une crème blanche. Beaucoup de gens n'aiment pas utiliser des crèmes solaires blanches. Alors, sachez que plus elle est blanche, plus elle est protectrice. Moins elle est blanche, plus elle est transparente et plus c'est dangereux pour votre santé. J'avais fait un article complet sur le blog, donc je vous mets en barre d'infos l'adresse si ça vous intéresse. Et mon astuce, moi, pour utiliser les crèmes blanches solaires, je la mélange avec ma crème de jour. Je mets un point, un tout petit point crème solaire, puis à côté un point de ma crème de jour
Avant j'ai mon sérum, je ne laisse pas complètement sécher, donc je me masse le visage, voilà, je la fais pénétrer et je vous assure qu'après on n'est pas tout blanc. Ça c'est ma technique, essayez donc parce que les crèmes transparentes c'est pas bien. Et celle-ci, celle-ci elle est très bien, je n'attrapais pas de coups de soleil, c'est très difficile de terminer une crème solaire visage, mais il faut l'utiliser toute l'année. Donc ça je l'ai terminée sans problème. Elle coûte un peu cher, je crois que je l'ai payé 15 € sur Beauté Privée il me semble aussi. Mais en tout cas elle était efficace et elle est clean, elle est bio. Et je sais pas si elle est vegan par contre. Elle est certifiée éco certes. Bref, si vous croisez cette marque, je vous conseille les crèmes solaires, elles sont très bien. Et c'est tous les jours, toute l'année, pas seulement quand il fait chaud et quand il y a du soleil. Ensuite, après j'ai 3 routines à vous présenter. D'abord la marque Sanoflore avec qui j'avais fait un partenariat l'année dernière. Il y a la gamme Aqua Magnifica et Aqua Merveilleuse. On va commencer par Aqua Magnifica. Donc j'ai l'eau micellaire. Ah non, c'est pas une eau micellaire. C'est un eau de soin botanique anti-imperfection. Et le SOS Magnifica soin local anti-bouton. Alors cette gamme elle est très bien. Moi qui suis acnéique, j'ai pas eu de retour d'acné suite à ça. Au contraire, dès que j'étais dans les périodes où je mangeais trop de chocolat, trop de charcuterie, ou bien dans les périodes de règles tout simplement, ça m'a sauvé ma peau. Je vous le conseille. C'est un peu cher mais c'est Sanoflore, c'est certifié bio. Je sais pas si c'est vegan. Je m'en rappelle plus et c'est naturel. Donc ça je vous le conseille, c'est plutôt efficace et c'est pas agressif pour la peau. Parce que j'avais arrêté de consommer des produits spéciaux acné. Je trouvais que c'était très irritant finalement. Ça avait rendu ma peau sensible, irritée, elle était inconfortable. Mais celle-ci franchement respecte le pH de la peau. Donc il n'y a aucun problème, je vous conseille. Et l'autre gamme c'était donc l'Aqua Merveilleuse. Et c'était pour réduire les irrégularités. Mais il me semble que j'ai un troisième produit en format un petit pot que c'était crème de nuit. Ça c'est pareil, c'est l'eau. Ça c'était à utiliser que le matin. Et ça c'est le sérum intégral, très bien franchement. Et le petit pot donc pour la crème de nuit, j'ai trouvé excellente. J'ai adoré cette gamme, elle coûte très très cher. Mais franchement c'est une très bonne gamme si vous êtes... À partir de 25 ans, vous pouvez commencer les produits anti-rides, c'est en prévention. Et voilà, je vous conseille, moi j'ai beaucoup aimé. Et également, il y a un article sur le blog. De toute façon, tout ce que je cite, c'est en barre d'infos. Ensuite, deuxième routine visage, donc c'est la marque Carrefour. Nectar of Bio. Article sur le blog. Donc ça, c'est le sérum booster d'hydratation. Ça c'est crème de jour hydratante, souplesse et éclat. Et là j'ai quoi? Le contour des yeux hydratant, anti-poche. Bon ça anti-poche et anti-cerne, non clairement non, ça fait pas des miracles. Par contre j'ai trouvé que c'était une bonne gamme pour les gens qui avaient une peau mixte normale, sensible aussi. Ils disent que c'est pour tout type de peau, voilà. Mais si vous avez la peau sensible, attention quand même parce qu'il y a de l'huile essentielle dans ces produits. C'est certifié éco certes. C'est pas vegan, il me semble pas que ce soit vegan. J'ai utilisé ces produits lors de l'été 2021 et franchement ma peau a supporté, il n'y a aucun problème. J'ai pas fait de retour d'acné, rien du tout, pas d'irritation, pas grand chose. Non, j'ai rien à déclarer. Franchement c'était des bons produits, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi terminé le shampoing d'ailleurs. Non, j'ai pas terminé le shampoing mais il est ça dure très très longtemps le shampoing. Franchement, comme je me lave les cheveux une fois par semaine... Je l'ai encore hein. Vous avez qu'à voir, ça fait presque un an qu'il est dans ma salle de bain. Non franchement c'était une bonne gamme. Je dirais pour les jeunes entre 20 et même pas les 15-30 ans. Vous pouvez les utiliser. Bon même pour une personne un peu plus âgée, pas de problème. Puisque moi c'est mon cas, puisque j'ai utilisé j'avais 34-35 ans. Non franchement c'est une bonne gamme Carrefour qui coûte pas très cher, pour moins de 10 €. Vous pouvez vous faire une routine. Ok, c'est ok, je vous le conseille. Et en fait, la dernière routine, c'est de la marque Sephora. Donc là, j'ai le contour des yeux, acide hyaluronique, crème éclat, en petits pots comme ça. Ça, c'était des versions miniatures, il me semble. Ensuite, j'ai le sérum super sérum éclat. J'ai aussi... le gel nettoyant peau nette nettoie et tonifie le cou.
Oui, c'est ça, le cou et le visage. Et super hydratant, hydrate et éclat. Alors, le produit nettoyant, très bien, j'ai beaucoup aimé, c'est sur format gel. Alors attention, il y a beaucoup de produits, c'est le petit problème, mais sinon très bien, je vous le conseille. Par contre, les produits Sephora, alors ils s'achètent sur le site de Sephora ou en magasin Sephora. Sachez qu'il n'y a pas de promo dessus, les codes promo ne fonctionnent pas. Si vous voulez avoir un code promo, donc c'est moins 10% avec les avantages, ou alors lors des journées gold, ou parfois ils font des promos type moins 20% sur la marque Sephora. Voilà, il n'y a qu'à ce moment-là où vous pouvez avoir un prix réduit, sinon ne rêvez pas. Donc le gel nettoyant, très bien. La crème pour le visage tous les jours, écoutez, bah elle fait son job, mais sans plus. Mais l'été, très bien, pas trop d'hydratation, elle m'a pas fait de retour d'acné, donc j'ai rien à dire. Ensuite les sérums, j'ai beaucoup aimé le sérum, je trouvais qu'il était très hydratant. En période printemps-été, moi j'ai beaucoup aimé. Et le contour des yeux, bah écoutez, c'est un simple contour des yeux, j'ai pas vu de miracle non plus. Une bonne petite routine Sephora qui coûte cher quand même, très très cher les produits Sephora, et c'est toujours appréciable d'avoir un petit code promo. Et pareil, c'est sur le blog. Voilà, j'ai terminé mes produits terminés. On se retrouvera pour le mois d'avril 2022 sur le blog et sur YouTube. Le thème de ce mois-ci, comme tous les ans en avril sur le blog, c'est les lèvres, rouge à lèvres. J'ai crash testé 2 rouges à lèvres. J'ai testé aussi une méthode TikTok. J'ai un baume à lèvres aussi que j'ai testé. Bref, il y a beaucoup de tests de rouge à lèvres. C'est un mois que j'aime beaucoup faire tous les ans, même s'il y a eu le port du masque, tout ça, moi ça m'a pas empêché de mettre des rouges à lèvres, j'en mets chez moi, il n'y a aucun problème. Ou quand je suis dans la rue, dehors, je porte des rouges à lèvres, et c'est aussi l'occasion de voir s'ils sont vraiment sans transfert. Voilà, ça c'est ce qui vous attend sur le blog et sur YouTube durant avril 2022. On se retrouvera pour le bilan, à très bientôt et je vous embrasse.